Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le jeudi, je ne sais pas combien, fin de l'avant-dernière semaine d'août. Ouais, ça vous parle vachement. Je crois qu'on est le 21, mais je suis pas sûre, pour être honnête. Attendez, je fouille. 21, ouais, en fait, je sais quel jour on est, c'est merveilleux. Donc c'est que je suis pas totalement encore en vacances. Je vous reprends pour ce début de vlog avec mon colo de Luca dans le 4 saisons, puisque c'est un de mes seuls en cours. J'ai plus que 2 en cours, je crois. Non, j'en ai 3, pardon. C'est vrai, j'avais entamé un nouveau colo dans le Petite Sirène aussi, mais j'avais pas envie de le faire. Voilà. Donc j'avais le choix entre le Kirby et le Luca. Comment vous dire que bizarrement j'ai pris le Luca, même si je ne sais toujours pas comment le colorier, puisque j'ai vu ce dessin animé une seule fois il y a très très longtemps. Je sais qu'il m'avait beaucoup plu, mais après, je vous cache pas que ça reste un... Pas un mystère, mais faudrait que je pense à ranger mes crayons, hein, ils sont partout, c'est une horreur. On va pas dire un mystère, mais c'est vrai que je me souviens plus trop de... Ouais, on va prendre ces quatre-là. Je me souviens plus trop de la couleur des personnages et tout. Je me souviens que c'était un joli film sur l'intégration et la différence. Mais voilà, c'est pas celui qui m'a le plus marqué. Donc je viens de me sélectionner 4 crayons de couleur pour faire les pastèques, puisque je me dis ça, de la pastèque, ça devrait le faire. On va voir, hein. C'est la première fois que je colorie de la pastèque. J'ai envie de dire, j'ai de quoi faire. On va commencer par celui qu'il a, enfin celle que Lucas a dans les mains. Je me souviens même plus du nom du personnage féminin. C'est pour vous dire. Bon après moi je suis pas très très calée en nom de personnage, hein, parce que d'ailleurs en ce moment, il y a Marine Hart qui a créé un... Alors, c'était pas un tag à la base, mais c'est en train de tourner en tant que tag. Et j'aime bien, franchement, j'aime beaucoup. Elle a fait un abécédaire Disney, c'est-à-dire que pour chaque lettre, elle regardait si elle avait colorié un personnage, commençant par cette lettre. Et, euh, et en fait, bah, j'hésite à le faire. J'aimerais bien le faire parce que je trouve ça fun, alors que je colorie très très peu de Disney. Donc, contrairement à Marine Hart ou oula, je vous ai shooté dedans. Ou Colorisera aussi qui a répondu à ce tag, enfin à ce challenge. Euh, Moi j'aurais un score très très faible. Les filles elles colorient énormément de Disney, bah forcément qu'elles ont colorié à peu près toutes les lettres. Moi pas, mais j'avais envie de participer. Après je sais pas trop parce que c'est vrai que Colorisera dans sa vidéo dit qu'elle sait pas trop si ça peut être validé une parce que bah, c'est un mystère et que bah, elle sait pas si le mystère ça rentre en compte. Alors que moi, je pense que ça aurait été 95% de mystère. Donc bah, je sais pas. Je me tâte à le faire. J'aimerais bien le faire, mais vraiment pour le plaisir, pour la détente, parce que comme je vous dis, hein, moi, je sais très bien que si j'ai la moyenne, ça sera déjà un exploit. Quoique avec les mystères, il y a moyen d'avoir la moyenne. Plus, je pense pas. Et le problème, c'est que dans mes mystères, il y a plein de personnages, je ne sais pas qui c'est. Là, par exemple, je pense que dans le 4 saisons, ça va. Alors, je sais pas comment ils s'appellent. C'est les Dalmatiens, mais je sais qu'ils ont des noms, mais je ne sais pas. Donc là, c'est encore un Dalmatien, je sais pas. Bon, ça, c'est le chat de Cheshire. C'est Clochette. C'est Belle. Oh, je vais me faire incendie. Si, c'est Belle, ça, non? C'est Belle. Mini, Cendrillon, Pampan, Dingo. Jusqu'ici, tout va bien. Pinocchio et... J'ai honte. C'est classique. Pampan et je sais plus comment elle s'appelle. C'est Tiana, ça, je crois. Mulan et son père. Et je sais que le père, il a un nom. On a Bob Radowski. Les autres, je m'en souviens plus. Mickey. Vous voyez, et pourtant, c'est des Mulan et Meiko. Lui, je peux pas l'oublier, hein. C'est le prénom du toutou de mes copains, donc je peux pas. Donc Minnie, je ne sais plus. Pourtant, j'adore ces dessins animés. Réponse Elsa. Rémi.
Non, ça va. Enfin, dans ce livre, ça va, je les connais à peu près, mais Mérida et sa mère, mais je sais plus le nom de sa mère. Olaf et Sven, ça va. Woody, Porcinet. Ouais, non, dans l'ensemble, ça va, quoi. Bon, là, on a Dingo et Donald. Arlo, je sais plus le nom du petit. On a encore Belle. Ouais, c'était Belle, c'est la même coiffure. Frère des ours, je ne sais plus le nom des persos. Enfin, voilà. Vous voyez, il y a plein de... c'est pas Mérida, c'est Mirabelle. Bref. Vous voyez, je suis pas très très calée. Alors, si je prends mon, mon coloriage mystère, les grands classiques volume 1, je peux vous assurer qu'il y en a plein. Je ne connais pas leur nom. Et j'ai très très honte, hein. Non, en fait, non. Mais ouais, et là, j'ai fait une série de colos où je ne connais pas le nom des persos. Je suis pas calée en Disney, hein. Mais moi, après, il n'y a pas qu'en Disney où je suis comme ça, hein. C'est-à-dire que je vais regarder un film, je vais être dans le film, mais je ne serai pas capable de dire le nom de certains personnages. Alors, qui joue dedans, encore moins. Et enfin, je retiens pas les noms. Je sais pas si c'est grave. Après, ça va, je retiens quand même les noms importants, ceux de mes patients, ceux de mes proches. Enfin, c'est trucs émus, quoi, mes proches. Mais ouais, non, j'ai vraiment un problème avec les noms. Donc je vais pouvoir regarder un Disney, l'apprécier, mais ne pas être capable de me rappeler du nom des personnages principaux. Alors, personnages principaux, en général, ça va à peu près. Je dis bien à peu près, parce que vous avez vu, il y en a que je sais pas. Mais alors, les personnages secondaires. Puis il faut dire que je suis pas hyper attentive quand je regarde les films, les séries, les choses comme ça. Donc, bon. En tout cas, sur cette fin de semaine, parce qu'on est jeudi, je terminerai mon vlog dimanche. Mais je ne sais pas du tout à quelle sauce je vais être mangée ce week-end. Et je ne veux pas le savoir. Je ne l'apprendrai que vendredi soir tard et ça m'ira très très bien. Je veux vraiment être dans le déni jusqu'à la dernière minute, la dernière seconde. Enfin voilà, je ne veux pas le savoir. Donc, je vais pas me mettre trop d'objectifs pour cette fin de semaine. J'aimerais réussir à avancer ce colo. Clairement, si je réussis à faire toutes les pastèques, ça sera déjà très très bien. J'ai prévu 4 crayons. Honnêtement, je pense que j'en ai utilisé que 2. Si je réussis ouais, à faire mes pastèques, je serai déjà très contente. Bon, après, si j'y vais à 2 crayons, ça devrait le faire. Quoique, ça, c'est que pour la pulpe. Après, il faut que je fasse la peau. Sachant que là, ça sera vert foncé. Là, ça doit être un vert un peu clair, limite blanc. Mais bon, une fois que j'ai fait la première, que j'ai les combos pour la première, normalement, le reste, ça va assez vite. Il suffit de reproduire encore et encore et encore, toujours le même schéma. Mais ouais, j'aimerais réussir à faire les pastèques. Et si j'ai un peu le temps, je vais faire les citrons aussi. Donc voilà, faire les éléments simples de ce colo. Et après, il faudra que je cherche des images de référence pour faire les deux personnages. Donc ça ne sera pas pour tout de suite, je le ferai plutôt la semaine prochaine. Je vais essayer de finir aussi d'ici la fin de la semaine mon petite sirène, parce que c'est pas grand chose, c'est des petits éléments. Et je me dis ça sera déjà pas mal pour cette fin de semaine. Parce que en gros j'ai vraiment que demain en plein, mais j'ai déjà pas mal de trucs à gérer demain. Donc vous voyez, aujourd'hui j'ai colo ce matin parce que j'ai terminé mes chouettes dans le Summer Night. Donc j'ai ça de moins à faire. Mais c'est tout ce que j'ai fait en colo. J'ai pas eu le temps de colo aujourd'hui avant maintenant. Et d'ailleurs c'est vrai, je vous ai même pas dit quelle heure il était. Il est 17h30, presque 17h40. Donc vous voyez, je vous prends quand même relativement tard. Sachant que j'ai été réveillée à 5h et que j'ai dû me lever vers 7h, 7h30. Je vous prends relativement tard, et pourtant j'ai très très peu colo. Et même niveau d'épée, j'ai pas fait grand chose, quoi. J'avais plein d'autres trucs à gérer. Donc, qui sont plus ou moins gérés, hein. Il y a aussi une petite part de flémingite aiguë. Donc... Donc là, je vais colorier un petit moment, mais je sais pas. Le soleil commence à pointer le bout de son nez et à chauffer à travers la vitre, donc je suis pas sûre de rester très très longtemps. Parce que ça va vite faire chaud.
Et le problème, c'est que si je baisse les volets, je verrai plus rien. Bon, après, je pourrais toujours allumer la lumière artificielle, mais c'est tellement dommage. Je suis en train de regarder. Cette pastèque, c'est exactement la même que là, mais inversée. Celle-là, c'est la même, mais inversée aussi. Bref. Bon, au moins, ça sera pas difficile, hein. Je vais colorier la même chose tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais déjà, je me dis, une fois que j'aurai éliminé les pastèques, j'aurai l'impression qu'il y a un gros morceau de fait. Parce que tous ces petits éléments-là, en fait, c'est ça que je reproche à certains colos. C'est qu'ils vont pas être très compliqués, mais c'est plein de petits éléments répétitifs qui donnent l'impression qu'il y a énormément de choses à faire et qui donnent une espèce de charge mentale visuelle. Une charge visuelle et où on se dit oh, par où je commence. Mais en fait, bah, par ça, et une fois que c'est fait, en fait, il n'y a plus grand chose à faire. Parce que là, une fois que j'aurai fait toutes les pastèques, que j'aurai attaqué les citrons, il n'y en a plus beaucoup, hein, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il y a 6 citrons. Il y a les petites tranches d'orange aussi. Enfin, il y a plein de petites bricoles. Mais une fois que les pastèques sont faites, à mon avis, ça donnera quand même une impression que le colo, il a avancé. Il aura fait un bond phénoménal dans l'avancée, donc c'est cool. Alors que je pense que ce qui prendra le plus de temps, c'est les personnages. Mais là, les personnages, à mes yeux, ils sont un peu noyés derrière tous ces éléments pastèques et compagnie. Donc voilà, je vais faire tout le reste et je finirai par les personnages. Comme ça, j'aurai le temps de trouver ma petite image de référence. Et puis voilà. Ouais, ça y est, moi je me mets à colorier du... C'est exactement la raison pour laquelle je disais que je n'aimais pas le Disney, hein. C'était que je me sentais obligée de suivre l'image de référence, patati patata. Et en ce moment, c'est tout ce que j'aime faire, prendre une image de référence. Je parle pour les Disney, hein, parce que pour les autres, non. Et essayer d'y coller le plus possible. Comme quoi, hein, ne jamais dire jamais. J'avais dit que c'était pas mon truc et que c'était pour ça que j'aimais pas colorier le Disney. Et puis bah, finalement, c'est comme ça que je me suis pris au jeu du Disney. Après, c'est ce que j'expliquais lors du live de Maggie, l'écolo de Maggie. Je n'aurai pas la collection complète des livres Disney, puisque j'ai un problème, entre guillemets, avec cette histoire de banque de données. Et en fait, vous voyez, ces deux personnages-là, dans un autre livre, on peut les retrouver dans la même position, mais avec un décor différent. Et en fait, c'est ça que j'aime pas dans la majorité des livres Disney, c'est ce côté, bah, on va retrouver le même personnage dans la même position, mais c'est juste le décor qui va changer. C'est pareil, moi, quand j'entends les gens dire ouais, mais il y a le trait de l'artiste. Non, le trait de l'artiste, c'est juste ce qu'il y a autour, c'est les fioritures. Le personnage, c'est pas le trait de l'artiste. Le personnage, c'est une banque de données, c'est un calque qui est mis sur une illustration, un décor. Donc, et encore même, des fois, certains décors sont des banques de données, puisque quand on retrouve toujours le même décor dans 3 ou 4 livres différents, avec des illustrateurs différents, bah, c'est bien que c'est pas l'illustrateur qui l'a dessiné, quoi. Donc voilà. Je vous mets en pause 2 secondes, j'ai un message familial. Rien d'urgent finalement, tout va bien. Qu'est-ce que je disais? Oui, oui que voilà, moi je n'achèterai pas 50 tomes différents de Disney. En fait, pour moi, il existe plusieurs styles de livres. Alors je sais, hein, beaucoup ont une classification très différente. Il y en a qui classifient par le format du livre. Parce que je citais les livres que j'avais ou que j'allais avoir. Et je disais, bah, pour moi, j'ai à peu près tous les styles Disney. On m'a dit, bah non, il te manque les très grands formats. Et les petits carrés. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose qui change. Enfin, un petit carré au grand format. Parce qu'effectivement, j'ai le petit poupée, c'est un grand carré. J'ai le 4 saisons, c'est un Bodoni. J'ai quelques mystères. Et j'ai un souple, c'est le inspiration. Mais moi, je le compte pas comme ça, en fait. Pour moi, le 4 saisons, c'est un classique. Dans le sens où, c'est ce que je dis, c'est calque posé sur un décor fait par un illustrateur. J'ai le petit poupée qui est quand même là où il y a vraiment un trait de l'illustrateur. Enfin, il y a vraiment un style différent, c'est pas des calques. Enfin voilà, il y a vraiment une patte qui a été mise.
Si tout se passe bien, je devrais avoir le Vitro, qui certes, enfin voilà, c'est quand même un style différent aussi. Et j'ai le Inspiration, donc c'est certes des coloriages plus classiques, mais avec tout le côté inspiration et tout, et voilà, c'est un effet un peu différent. Et pour moi, j'ai quand même les différents, et j'ai des mystères, j'ai quand même les différents styles qui existent, c'est-à-dire qu'on a du classique, on a du Vitro, on a du petite poupée, donc style croquis, et le Inspiration, voilà, qui se rapproche du classique, mais c'est vrai que je trouve que dans le style des dessins, il diffère un petit peu. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas... Enfin, dites-moi si je me trompe, il y a peut-être des livres auxquels je ne pense pas, mais je pense que j'ai à peu près les styles principaux. Alors effectivement, vous allez me dire, oui, mais il y a le art déco. Le art déco, par exemple, pour moi, c'est pareil. C'est ça, mais avec d'autres fioritures. Donc c'est pas le style du colo qui change en fait. C'est le contenu, certes, c'est l'ambiance, mais c'est pas le style. Donc je pense que voilà, ma collection pour le moment va s'arrêter là, en espérant que le Vitro, que je reçoive bien le Vitro et que je reçoive pas autre chose. Il n'y a pas de raison, hein. Je pense que la personne avait vraiment envie de s'en séparer à prix tout à fait très très raisonnable. Mais ouais, je pense que voilà, une fois que j'aurai le Vitro, bah voilà, j'aurai un livre de chaque type et ça sera très très bien. Ça me suffira amplement. Puis bon, là c'est vrai que ces derniers temps, je sais pas, j'ai une petite folie, une petite folie mystère. Pas du tout. J'ai toujours pas retouché un mystère. J'ai une petite folie Disney. J'avais envie de colo du Disney, mais ça peut me rester comme ça peut me passer aussi vite parce que bah faut voir aussi que là je ne travaille pas. Donc j'ai le temps de faire beaucoup plus de colos. Quand je vois ma liste de colos terminée, je me dis ah ouais quand même. Alors après il y a pas mal de petits colos hein, dans ma liste. Je suis d'accord avec vous, mais je sais que quand je vais reprendre le boulot, même si les premières semaines ça va être beaucoup plus calme, beaucoup plus chill, j'aurai beaucoup moins le temps de colo. J'aurai beaucoup, beaucoup moins de temps de colo, donc bah, c'est pareil, hein, je repartirai sur mon ancien rythme de 3-4 colos par mois. Et bah, mine de rien, 3-4 colos par mois quand je veux faire le Summer Night, euh, mon petite sirène et bah, plus ou moins Clara Markova, ça passe vite. Hein. Il reste plus grand chose pour faire du Disney régulièrement, donc bah, ça sera un Disney de temps en temps, et puis j'essaierai d'alterner un petit peu les styles de Disney. Donc j'irai pas toujours dans le 4 saisons, j'irai aussi dans le Vitro, j'irai... Un jour, j'irai dans le Petite Poupée. Ouais, ouais, je vous le jure, un jour j'irai dans le Petite Poupée. On y croit, on y croit. Moi j'y crois en tout cas. Là je suis dans le 4 saisons et c'est vrai que je redécouvre une autre façon de colorier que je n'avais pas avant. Donc c'est ça aussi hein, qui fait, je pense, que je me mets à réaimer le Disney, c'est que bah, je reprends plaisir en ce moment à colorier en 100% crayon de couleur. Donc bah, le Disney s'y prête. D'ailleurs, il s'y prête beaucoup plus que les colos qu'à l'aquarelle et compagnie. Donc voilà quoi. Et comme en ce moment, ouais, je prends beaucoup de plaisir à colorier 100% crayon de couleur, bah forcément, le Disney ressort. Et puis, je sais pas, le 4 saisons m'inspire en ce moment. À croire que le 4 saisons m'inspire plus au printemps, donc c'est dommage, hein, ça fait 3 saisons... Enfin, printemps, pardon, nous sommes en été. Ça fait quand même, m'inspire plus en été du coup. Ça fait 3 saisons ignorées dans le 4 saisons, mais c'est pas grave. Non, non, mais peut-être qu'à l'automne. Franchement, j'adore les colos d'automne de ce livre. Donc je pense qu'à l'automne, j'arriverai à le reprendre. J'espère. Mais voilà, faudra pas que. En fait, je pense que ce livre, ce qui s'est passé, je pars vraiment dans tous les sens là. Même moi, je m'épuise. Je sais pas comment vous faites pour me suivre. Moi, je m'épuise. En fait, ce livre, ce qui s'est passé, c'est que quand il est sorti, il a bénéficié d'une super hype. Et on voyait quand même beaucoup, toujours les mêmes colos revenir encore et encore. Et bah moi, j'ai du mal à me détacher de ça. J'arrivais pas à choisir mes colos dans le livre. Et comme vous voyez, beaucoup les mêmes colos, toujours et toujours. J'avais envie de faire ces colos parce que bah, voilà, c'est ce qu'on voyait. Et en même temps,
J'avais pas envie de faire ces colos parce que j'avais pas d'inspiration. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai fait un colo dans ce livre, j'ai pris du plaisir, je me suis amusée, etc. Mais il m'a fallu quand même que j'arrive à me détacher. Et comme la hype est redescendue parce que depuis, Hachette a sorti énormément d'autres livres, bah celui-ci est un peu sorti des radars. Et c'est là que moi j'ai commencé à le ressortir et à reprendre du plaisir à aller dedans. Parce qu'il n'y a plus... Enfin voilà, les colos, ben, on les voit pas passer. Enfin, on les voit plus autant passer. Et je dis ça, et en même temps, je me suis lancée dans le Jasmine, dans celui-ci, et je n'ai pas arrêté de le voir colorier de tout le mois de juillet. Alors, je l'avais commencé avant, donc voilà, mais j'ai vu au moins 3 ou 4 personnes qui l'ont mis en couleur. Alors, pas forcément celui-ci, parce que Clio Colo, elle l'a fait dans un autre livre, je sais plus dans quel livre il était, mais par exemple, la bouée, elle avait une tête de canard, et les palmiers étaient beaucoup plus jolis. Mais j'ai vu plein d'autres personnes faire ce colo. Donc, comme quoi, même quand... alors, j'ai vu plein d'autres personnes faire ce colo après avoir, moi, choisi de commencer à faire ce colo. Mais comme quoi, même quand on ne se sent pas influencé, bah, on se retrouve tous à faire les mêmes colos. Donc c'est très bizarre. Et heureusement que moi, je m'en suis rendu compte, j'avais quasiment fini le mien ou fini le mien, parce que je pense que ça aurait pu me provoquer un blocage de le voir partout, ce colo. Je sais que Charlotte, Chacha et ses loisirs, l'a mis en couleur. Il y a Ch'tizaz aussi qui l'a mis en couleur. Il y a encore une autre personne. Il y a que le colo, bon ça je vous l'ai dit, mais c'était un autre colo. Je crois qu'il y a encore une autre personne qui l'a mis en couleur. Donc vous voyez, on a tout ce nombre-là, on s'est mis à le faire au mois de juillet, enfin sans se concerter, sans se mettre d'accord. Et comme les vidéos sont sorties à peu près au même moment, je pense qu'on les a toutes fait. Enfin, je pense pas que ça soit en ayant vu les vidéos des autres et en se disant, bah moi aussi je vais le faire. Je sais pas. Enfin bref. En tout cas, si j'avais pas fini mon colo quand j'ai vu les autres vidéos, clairement, je pense que ça m'aurait bien blasé, ça m'aurait bien freiné dans mon colo. Voilà. Bon, 4 petites pastèques, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, je pense que je vais m'arrêter là avec vous. Comme ça, je vais pouvoir me mettre dans des positions que je veux parce que ça va commencer à devenir un peu compliqué. Celle-ci, par exemple, je vais jamais être à l'aise pour la faire. Puis bon, ça fait déjà 22 minutes que je blablate à partir dans tous les sens. Donc voilà, moi je vais continuer mes pastèques et puis nous on se reverra dans une prochaine séquence. Allez, salut! Hello tout le monde, nous sommes le vendredi, je ne sais pas combien, mais c'est pas grave, on s'en fout. En vrai, le vendredi, lendemain du jeudi d'hier. Le truc qui ne veut strictement rien dire. Ça va, c'est bien, mon cerveau est en vacances, ça y est, c'est officiel, tout va très bien, je suis heureuse, je suis bien, c'est tout ce qui compte. Oui, c'était ça que je cherchais mon petit carnet de test, puisque je vais avancer un petit peu ce colo avec vous en papotant. Parce que j'ai pensé à plusieurs choses à vous dire aujourd'hui, qu'il ne faut pas que j'oublie. Des choses importantes et des choses totalement pas importantes. Une chose importante, des choses pas importantes. Ce vlog sortira... Il a coulé mon feutre? Ah non, c'est un effet d'optique. Concentre-toi Marion, tu as une chose importante à dire. Ce vlog sort le jeudi 28 août. Si vous le regardez au jour de sa sortie, ce que la majorité des gens font. Pour les autres, j'en suis navrée, désolée. J'essaierai de faire une story Insta si j'y pense. Nous sommes le 27 août. Joyeux anniversaire Amandine. Voilà, j'ai fait ma faillotte. C'est fait. Non, enfin, aujourd'hui on n'est pas le 27 août, mais le jour où cette vidéo sortira, nous serons le 27 août. Donc je fais ma faillotte. Voilà. Marion, concentre-toi, s'il te plaît. Il n'est que 9h30 si tu as déjà le cerveau qui part en cacahuète comme ça. La journée va être très longue déjà que je suis prise d'une flémingite. Mais flémingite de chez flémingite, doudou, arrête. Bref, concentration. Ça ne me réussit pas les vacances. Je devrais jamais partir en vacances. Jamais de la vie. Je disais, donc au moment où vous voyez ce vlog, ou en tout cas au moment où ce vlog sort, nous sommes le 27 août, ce qui signifie qu'il ne vous reste plus que 3 jours pour participer à la chasse au trésor.
Si vous ne savez pas ce qu'est la chasse au trésor, je vous invite à aller voir le vlog qui est sorti le 30 juin. Je récapitule tout. Je vous explique tout dedans. Et sinon, vlog qui est sorti fin juillet, début août. C'est pareil, je sais plus lequel c'est. Pareil, je récapitule tout. Et pour ceux qui n'auraient encore pas suivi, qui débutent, qui débarquent sur ma chaîne. Et là, ça va être un peu chaud quand même. En 3 jours, ça va être un sacré marathon. Je vous réexplique une petite dernière fois. En fait, du 30 juin au 30 août, j'organise une petite chasse au trésor avec des petits lots. Petit, faut que j'arrête de tout minimiser. Avec des lots à gagner. Donc, au choix, c'est un bon d'achat chez Amandine Young, un bon d'achat chez Nuance d'Aquarelle ou un bon d'achat chez Lélie. Voilà. Non, il n'y aura pas de bon d'achat Amazon. Non pas que je ne commande absolument jamais chez Amazon, mais j'ai choisi de privilégier des créateurs français, des entreprises françaises, entreprises créateurs, et que j'affectionne. Voilà, tout simplement. Donc des marques, des noms que vous retrouvez régulièrement sur ma chaîne. Bon, les lits, j'en parle peut-être un peu moins que les deux autres puisque c'est du diamond painting. Et c'est vrai que je fais davantage de coloriage maintenant que de DP. Sauf quand... Enfin non, j'en fais, mais j'ai tendance à perdre les séquences. Bref, j'y reviens après ça. Et donc il y a une carte cadeau au choix d'une de ces 3 entreprises françaises. Voilà, je vais réussir à mettre les mots dans l'ordre. Et pour cela, comment faire pour participer au tirage au sort? Eh bien, il faut m'envoyer un mail à Lily de toutes les couleurs @gmail.com. Et dans ce mail, bon, quelques mots de flatterie, ça marche toujours, mais c'est pas comme ça qu'on participe. Dans ce mail, il faut me donner la liste des 12 objets qui sont cachés entre le 30 juin et le 30 juillet dans mes vlogs. Voilà. Enfin, cachés, ils sont pas si cachés que ça, mais c'est des objets qui n'ont pas grand-chose à faire sur la vidéo, en vrai. Donc, ils sont normalement assez facilement repérables. Des résultats que j'ai vus, la plupart sont repérables. Il y en a quelques-uns qui sont ratés, mais en même temps, j'ai envie de dire, je comprends puisque voilà, vous regardez pas forcément toutes les séquences, hein. Moi, la première, la plupart des temps, les vlogs, je les écoute et je les regarde pas. Bon, après, comme je dis, ils sont présents sur toute la séquence, donc un petit coup d'œil de temps en temps, ça permet de voir l'objet. Mais voilà, de toute façon, vous m'envoyez une liste avec 12 objets. Même si vous n'avez pas trouvé les 12, vous en inventez un 12e, voilà. Pas plus que 12, hein, parce que sinon vous mettez tout le dictionnaire et avec un peu de chance ça passera, mais non. Si jamais vous ne connaissez pas le nom exact de l'objet, vous me faites une description, hein, description à votre sauce. J'accepte certaines choses. De toute façon, je vous expliquerai, je vous donnerai les résultats à mon retour de vacances. Donc avec le tirage au sort, je vous donnerai les réponses. Et vous verrez que voilà, au niveau de description, je suis pas très exigeante. Clairement, si on me dit, je sais pas quoi vous sortir, qui n'était pas un objet. Ouais. Par exemple, si j'ai mis ça, c'est pas ça. Clairement, ce ne sont pas des. Je vous dis, c'est des objets qui n'ont rien à faire sur la vidéo. Ça, clairement, ça serait. Si jamais, mettons, c'était ça l'objet, que vous ne savez pas que c'est un crayon, mais que vous mettez, je sais pas, un pot violet, ça passe pas. Voilà, faut quand même. Mais si vous me mettez un objet rectangulaire blanc avec les bouts colorés, ça passe. Voilà, vous voyez, je suis pas non plus hyper exigeante. Faut que ça, enfin, faut que la description ressemble un petit peu à l'objet, mais même si c'est pas ultra précis et ultra la description de l'objet, ça passe. Voilà, donc vous repérez les 12 objets et vous m'envoyez la liste des 12 objets par email. Et à partir du moment où vous avez trouvé 10 objets, vous êtes retenu pour le tirage au sort. Si vous en avez 11, eh ben vous avez 2 chances de participer au tirage au sort. Et si vous avez les 12, vous avez 3 chances. Bah oui, quand même, essayez de favoriser un petit peu ceux qui ont tout. Mais sans trop défavoriser ceux qui en ont trouvé 10, parce que, voilà. Honnêtement, jusqu'à présent, tous les participants en ont au moins 10. Donc c'est faisable. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui,
Quand je reçois votre email, systématiquement, j'envoie un mail, enfin je renvoie un mail en réponse, enfin, pas dès que je le reçois, mais quand je lis votre email, que je valide votre participation, voilà, que pour moi ça y est, j'ai compté le nombre de bonnes réponses, que c'est ok, je vous renvoie un mail pour vous dire participation validée. Si vous n'avez pas reçu mon mail de retour, c'est que je n'ai pas reçu le mail. C'est vrai que je ne vais pas régulièrement vérifier dans mes spams. Donc n'hésitez pas à me renvoyer un mail et à éventuellement m'envoyer un petit message sur Insta pour me dire j'ai l'impression que tu n'as pas eu mon mail. Ne m'envoyez pas vos réponses sur Insta parce que je n'ai pas envie d'avoir à fouiller de tous les côtés. Quand j'aurai trouvé la gagnante, en fait, je vais juste aller dans mes mails retrouver le nom qui correspond pour envoyer un message à la gagnante. J'irai pas, enfin voilà, j'ai pas envie d'aller chercher. Alors elle, ça vient d'Instagram, ça vient de ci, ça vient de ça. Non, non, je ne prends que les participations par mail. Mais si vous voyez que je ne réponds pas à votre mail de réponse en vous disant participation validée ou je touche de la peau de singe, malheureusement tu n'as pas trouvé les 12 objets, tu n'as pas trouvé assez d'objets pour participer, je touche de la peau de singe, je n'ai pas eu à écrire ce mail, je redoute, mais... Donc si vous n'avez pas eu votre retour de mail, renvoyez-moi un petit mail et un petit message sur Instagram pour me dire que vous avez envoyé votre email et que vous n'avez pas eu de réponse. C'est que j'ai pas eu le mail en fait. Donc, et ça serait dommage que je passe à côté d'une participation parce que c'est parti dans mes spams ou simplement parfois qu'il y a eu une petite faute de frappe dans l'adresse mail. Sachez que l'adresse mail est dans la barre de description, tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas, encore plus bas. Voilà, tout en bas, tout en bas. Vous ne pouvez pas faire plus bas que le mail. Donc n'hésitez pas, si vous voulez juste faire un copier-coller, ça marche aussi. Voilà, en fait c'était sur ça que je voulais vous dire, c'est si vous n'avez pas eu votre mail retour, contactez-moi pour que je fouille et n'hésitez pas à me le renvoyer si vous n'avez pas eu de réponse. Voilà. Et vous avez jusqu'au 30 août pour m'envoyer vos participations. Je sais, j'avais dit que je voulais valider toutes les participations avant de partir en vacances et j'ai dit le 30 août seulement, comme une débile, je pars le 30 août. Mais bon, c'est pas grave, les participations du 30, je les validerai quand même. C'est ma faute, c'est moi qui me suis plantée dans mes comment ça s'appelle? Oh, ça y est. C'est moi qui me suis plantée dans mes dates. Donc, vous inquiétez pas, je validerai quoi qu'il arrive celle du 30 août, il n'y a pas de souci, même si je pense que là j'ai reçu la majorité des participations, mais il peut y avoir des petits retardataires. Mais en tout cas, dépêchez-vous, j'essaierai de faire un petit rappel via story Instagram le jour de la sortie de ce vlog, ou la veille, peut-être la veille, ouais je ferai mercredi, parce que le jeudi, j'aurai autre chose à faire. Je pense. Si tout se passe bien, si tout se déroule selon mes plans, le jeudi, je ne serai pas forcément dispo pour vous faire le rappel de la story. Donc voilà, c'était ça, c'était la chose importante, la chose qui compte. Maintenant, je vais partir sur les choses moins importantes que je voulais vous raconter, puisque, comme vous avez sûrement pu le remarquer, je suis en vacances depuis le 15 août. Et donc, depuis le 15 août, j'ai mon cerveau qui fonctionne vraiment en comment dire, je vais pas retrouver mes mots, voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. J'ai mon cerveau qui fonctionne en mode économie d'énergie, clairement, il s'économise lui aussi. Donc des fois, je vous dis des choses, genre par exemple que je vais aller vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée le 15 août. Et là, je viens de voir un commentaire. Oui, je ne réponds pas toujours aux commentaires tout de suite, mais comme j'ai les notifications, je les lis tout de suite. Quasi tout de suite. Même si je ne prends pas le temps d'y répondre systématiquement. Et ouais, je viens de voir un petit commentaire qui me dit « tu nous as pas raconté ton anecdote ?» Ah ouais, bah ouais, bah oui, je devais aller... Maintenant, je me souviens, je devais aller revérifier mon rush précédent pour savoir si je vous avais raconté mon anecdote ou pas. Bon, c'est pas grave, je vous la raconte avec une semaine de retard. Un tout petit peu moins, puisque... Ah non, nous sommes vendredi. Tout pile une semaine de retard. Donc vendredi 15 août, mon premier jour de vacances. Tout premier jour de vacances. Donc
Je pétais le feu, j'avais vraiment une patate d'enfer, alors que tous les autres jours, lendemain de série, j'avais juste l'impression que j'étais en train d'agoniser sur place, de fatigue, de mal aux jambes et tout ça. Là, je sais pas, je pense que le fait de savoir que ça y est, c'était fini, c'était du passé, c'était derrière moi, j'avais une pêche d'enfer. Donc je suis allée faire une balade de 2 heures avec une copine. Ça, je vous l'avais raconté. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout d'une demi-heure de marche, non, peut-être trois quarts d'heure. Ouais, non, une demi-heure, trois quarts d'heure. Assez tôt, hein. J'ai mon habileté et mon adresse légendaire qui m'ont fait me prendre les pieds dans une racine. Mais sur le coup, j'ai ressenti une très forte douleur. Très très forte douleur au niveau d'une cheville. Mais bon, voilà, c'est sur le coup, des fois on se contracte un peu, ça fait mal et ça passe quoi. Et effectivement, on a continué à marcher. Bon, je sentais bien que ça tirait un petit peu par moment, mais ça allait quoi. Enfin, pas de soucis, je m'inquiétais pas plus que ça, hein. J'ai pu faire la balade de 2 heures. J'étais bien, j'étais en forme, il faisait chaud, j'avais trop chaud, mais j'étais bien quoi. Et rentrant chez moi, j'enlève mes chaussures et je me dis, tiens, ma cheville, elle a une drôle de forme. Ouais, bah ouais, elle avait une drôle de forme, ouais. Premier jour de vacances, qu'est-ce que je fais? Une entorse. Voilà. Voilà, voilà. Un 15 août. Bon, après, je suis pas allée voir le médecin le 15 août, j'y suis allée le lendemain, qui m'a bien confirmé l'entorse. Donc là, maintenant, j'ai une attelle. Donc c'est ce que j'appelle ma petite jambe de bois. Et je suis censée la garder 3 semaines. Ouais. Alors, dans les 3 semaines, je bosse ce week-end. Je vais avoir besoin de ma jambe. Donc, je vais passer quelques jours en Bretagne. Je vais rejoindre ma sœur et mes neveux et mon beau-frère en Bretagne quelques jours. Clairement. Bien sûr, dans la telle dans le sable, on y croit. Oui, je suis déjà allée aussi à la plage avec ma meilleure pote. Je l'avais pas mise parce que la telle dans le sable, on imagine bien le résultat. Enfin, voilà quoi. 3 semaines. Et puis, dans une semaine maintenant, je pars en Espagne. Comment dire que je vais m'embêter avec mon attel en Espagne pour aller faire du paddle, du vélo? Ouais, je sais. Alors franchement, oui, je suis infirmière. Oui, je dis à mes patients qu'il faut bien garder leur attel, tout ça, tout ça. Oui, mais vous le savez ce qu'on dit. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Les infirmières sont les plus mal soignées. Voilà, tout simplement. Ouais, non, non, je sais. Je sais que c'est pas bien et que vous allez me faire la morale et tout. Bref, en tout cas, la petite anecdote, c'était que premier jour de vacances, qu'est-ce que je fais? Je me fais une entorse. Voilà. Voilà, voilà. Mais en fait, là où c'est une anecdote, c'est que systématiquement, des bonnes vacances, je me blesse. Donc c'est ce que j'ai dit, je suis, oh bah c'est bon, c'est signe que ça va être des bonnes vacances. Systématiquement, je me blesse. Il y a en 2022, une fois que j'ai réussi à m'en sortir de tous mes déboires, tout ça, tout ça, tout ça, je me suis offert une petite semaine de vacances en Crète. Ouais, je compte pas dans les détails des déboires, j'en ai déjà parlé pas mal. Je me suis offert une petite semaine de vacances en Crète, bien méritée. Et premier jour de vacances, je visite une grotte qui glisse. Et là, qui c'est qui se casse le poignet? C'est moi. Bon, pareil, hein, poignet cassé, ça m'a pas gâché les vacances, hein. J'avais une attelle. C'était une attelle aussi, ouais, j'ai pas eu le plâtre, j'ai eu une attelle. J'ai eu une attelle, voilà, j'ai fait le reste de mes vacances. Bon, après, c'était pas des vacances sportives, donc c'était pas trop, trop gênant. Et puis, j'ai un peu culpabilisé aussi de me dire, je reviens de vacances et je pose un arrêt. Bon, du coup, je suis allée travailler avec mon attelle. Voilà. Bon, de toute façon, moi, quand je m'arrête, c'est que c'est vraiment compliqué, quoi. C'est vraiment très, très compliqué. Et voilà, en fait, ouais, c'est ça. Il faut savoir que premier jour de vacances, en général, je me blesse. Quand c'était pas des vacances, c'était du sans-solde. C'était un congé sabbatique, c'est pareil en 2024, quand j'ai quitté mon ancien boulot pour... je trouve pas la couleur que je veux, ça m'énerve. Quand j'ai quitté mon ancien boulot pour... c'était pas beau. C'est peut-être celui-là que je veux. Pour partir dans le libéral, je m'étais pris 2 mois, je crois, de congé sabbatique, dont 3 semaines
Ah, c'était lui que je cherchais. Dans 3 semaines au Japon. Bon, ça, c'était prévu de très très longue date, les 3 semaines au Japon, mais j'avais fait coïncider le tout, hein, histoire de bien profiter. Et bah, c'est pareil. Alors là, je m'étais pas blessée, puisque ce n'était pas des vacances, mais bah, c'est pareil. À peine j'avais arrêté, j'avais quitté mon boulot que j'avais très très mal aux pieds. Et bah, j'ai été voir mon médecin qui m'a dit: ah bah ouais, là, faudra vous faire opérer d'un hallux valgus. Comment dire? Non, c'est inenvisageable. C'est pas envisageable pour le moment, en fait. Là, vous comprenez, là, je vais partir 3 semaines au Japon. Ensuite, je pars dans le libéral, donc j'ai plus d'arrêt maladie. Donc non, va falloir me dire autre chose. Bon, et au final, je n'ai pas eu besoin. Euh, C'était juste, effectivement, un jour, il faudra que j'y pense. Mais là, il n'y a pas eu d'urgence à le faire. En fait, c'était juste que en fait, mon ancien employeur, à partir du moment où j'ai posé ma dème, a vachement tiré sur la corde et c'était mon pied qui s'était fatigué à force de piétiner autant. Mais le fait d'avoir changé de boulot fait que je n'ai absolument plus mal. Voilà, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est pour dire que bah, là, c'est pareil. J'étais en vacances et j'ai dû m'immobiliser pendant un temps parce que bah, j'avais très très mal aux pieds. Donc c'est ça, moi, des vacances réussies. C'est premier jour de vacances, bah, je me fais mal. Voilà, donc ça va pas m'empêcher de profiter, hein. Clairement, je vais juste pas forcer, mais je vais profiter. C'était la petite anecdote. Mais je pense que ça aurait été mieux si je vous l'avais raconté le jour même. Là, c'est du passé, quoi. Mais bon, sachez que moi en vacances, égale, je me blesse. Et le troisième chose que je... Oh, j'ai oublié un bout de fleur ici. Alerte générale. Un bout de fleur, un bout de feuille. Alerte générale. Oh bah dis donc toi tu... Oh là là, je fais n'importe quoi en ce moment. La troisième chose que je voulais vous raconter, si vous avez vu le titre de mon précédent vlog, le vlog de lundi, je vous mets, avez-vous vu ma bêtise, mon erreur? J'ai fait une erreur, est-ce que vous l'avez repérée? Donc, je ne sais pas encore si vous l'avez repéré, mais comme je viens juste de mettre le titre, c'est encore dans ma tête et après je sais que ça sera plus dans ma tête, donc vous allez me dire bah oui mais c'est quoi du coup l'erreur et que je m'en souviendrai plus. Je vous donne la réponse maintenant. J'ai encore bêtement effacé une séquence. Voilà, je ne sais pas comment je me débrouille. Quand je sélectionne mes séquences, en fait pour faire de la place dans mon téléphone, une fois que la vidéo est diffusée, j'efface tout. Seulement là, mais je vais pas pouvoir mettre le crayon, c'est pas grave. Seulement là, j'ai bien repéré en plus un. J'ai regardé, j'ai dit, donc c'est à partir de cette vidéo-là que je peux tout effacer, gna 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 gna. Et au moment de faire l'export de ma vidéo, parce que en général, je fais tout le montage, et j'attends de pouvoir faire du vide pour pouvoir exporter la vidéo finale. Et au moment de faire l'export de la vidéo, j'ai un message d'erreur qui me dit votre séquence a disparu, nous la retirons du montage. Comment j'ai fait pour encore supprimer la séquence? Donc voilà, si vous êtes attentive, vous verrez qu'on passe de lundi à nous sommes toujours mardi. Donc voilà. Marion a encore frappé. Donc, je sais pas du tout ce que j'ai fait. Bon, c'est après qu'est-ce que je vous dis dedans? J'en ai aucune idée. Ça devait être quand j'ai eu ma folie furieuse d'épée, je pense. Je sais pas. En tout cas, je pense que c'était une séquence d'épée. Je suis pas sûre, mais je pense. Parce que j'ai pas fait tant que ça. Enfin, j'ai fait beaucoup de colos, mais très peu en vlog, vu que je me suis pas mal concentrée sur ma double page des chouettes. Donc, ouais. Ça doit être du DP. Là, je pense que vous allez avoir un peu plus de colos ces temps-ci. Enfin non, ce week-end, je pense que vous aurez un peu plus de DP. Mais là, vous allez avoir un peu plus de colos parce que je vais toucher à tous mes autres livres. Donc voilà, ça va faire du bien. Enfin, même si moi j'ai apprécié hein, mes moments colo, mais du coup, je pouvais pas vous montrer grand chose à cause de tout ça. Alors, c'est là que c'est pas sec. Gna, 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 gna. Là, je vais pouvoir vous montrer davantage de choses. Je sais toujours pas comment le faire, lui. Hein. Je vais pas le laisser blanc. Ou alors, j'en fais c'est pas un dauphin. Un phoque albinos. C'est un phoque ou un morse? C'est un phoque, il a pas de dents. Mais il a quand même une tête de morse. Il a une tronche de morse, mais il a pas de dents. Ouais.
trouve que les morses font un peu plus patapouf que les phoques, c'est pour ça. Après, peut-être que c'est juste mon imaginaire qui fait ça et que, en fait, morse ou phoque, la seule différence, c'est les défenses. C'est pas bien grave. Quand j'aurai fait tout le reste, je pourrais me poser la question de qu'est-ce que je fais de ces deux bêtes. Hop. Bon, voilà. En tout cas, je vous ai raconté les trucs que je voulais vous raconter avant d'oublier. C'est déjà pas mal. Et puis, bah là, moi, je vais finir mes petits pâtés là. Et puis après, je vais aller m'attaquer à mon innombrable liste de choses à faire que je sais pas comment ça se fait que le temps passe si vite pendant les vacances, parce que j'ai l'impression de ne rien faire de mes journées. Enfin, si, je fais pas mal de choses, mais hier j'ai fait ma journée chez moi pour justement avancer tous ces trucs, et j'ai l'impression que j'ai rien eu le temps de faire. Bon, j'ai fait 2 vidéos, je crois, quand même, ce qui est pas mal. Mais aujourd'hui, il faudrait que j'en fasse d'autres aussi. J'aurai jamais le temps, hein. C'est catastrophique. Donc voilà, sur ce, je vous abandonne ici. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Bref, c'est pas grave. Sur ce, je vous abandonne là. Et puis moi, je vais avancer mon innombrable liste de choses à faire. Il est 10h, j'ai le temps. Sur ce, bah à bientôt dans la prochaine séquence. Hello tout le monde, nous sommes toujours le vendredi et il est actuellement 18h. J'ai pas trop colo aujourd'hui en fait, ni fait de DP. J'ai eu l'intelligente idée de me dire que j'allais refaire mes trackers, que j'allais prendre en photo tous mes colos oubliés que je n'ai pas postés sur Instagram et au passage mettre à jour mes trackers. Riche idée, ça m'a pris tout l'après-midi, j'ai pas encore fait les posts sur Instagram, je n'ai que fait les photos, hein. Et j'ai commencé mes trackers, j'ai arrêté puisque si je commence ce colo-ci, c'est parce que en mettant à jour mon tracker Clara Markova, je me suis trompée de case. Donc j'ai coché que j'avais déjà fait ce colo. Donc j'ai plus le choix, il faut que je le fasse, hein. Sauf que clairement, quand je le regarde comme ça, il m'inspire pas du tout. Mais alors pas du tout, mais pas du tout. Bon, c'est pas grave. On va commencer par des petits éléments qui me parlent. Genre, je sais même pas. On va faire les feuilles là, et puis là. Enfin, je sais pas. Franchement, je me dépite moi-même là. Clairement, d'avoir fait ça. Oh là là. Ouais, on va prendre lui et lui. Voilà. Bon, après, je me dis, au pire, ou lui. Ouais, lui plutôt. Au pire, voilà. Une fois qu'il sera commencé, ça me gênera moins, même si je le finis pas tout de suite. C'est clairement un colo d'automne. Donc en gros, je vais faire un encours. Mais je sais que si je le commence, je le finirai avant la fin de l'année et ça me perturbera moins pour mon tracker. Parce qu'en fait, vous allez me dire, c'est pas grave, tu le fais quand tu as envie de le faire. Oui, mais sauf que dans mon tracker, je mets une couleur par année, donc ça va me perturber cette histoire. Donc il faut que je le fasse avant la fin de l'année. Bon, puis ça se trouve, une fois que je l'aurai commencé, je serai lancée. Mais là, clairement, un feu de cheminée dans un four, c'est déjà ce que j'ai l'impression de vivre là. Il fait chaud, il fait beau, il fait chaud, donc j'ai pas envie de ça. Mais bon, petite boulette de plus, hein, vous me connaissez. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai fait 50% de mon Clara Markova. Je suis trop contente. J'ai fait 50% du livre. Vous imaginez, il est sorti quand? Il y a 3 ans, 4 ans? Ben voilà, 50% déjà. Donc je suis trop contente. Attendez, je dois pouvoir savoir quand est-ce qu'il est sorti. Ça doit être écrit quelque part. 2020. Non. 2022. Fin 2022. Est-ce que je l'ai acheté tout de suite? Ouais, je crois que je l'ai acheté tout de suite parce qu'elle avait fait croire qu'il allait être en rupture de stock. First published in 2022. Mais elle a pas mis les... Elle n'a pas mis les mois de sortie. Mais ouais, j'ai dû le commander fin 2022 et j'ai dû l'attaquer 2023. J'ai dû l'attaquer début 2023. Donc là, ça fait 2 ans et demi que je colorie dedans et j'ai déjà fait 50%. Donc c'est cool, je suis contente. Je suis très contente. Alors pourtant, j'ai l'impression de ne pas le colorier. Donc non, mais c'est cool. Je suis très très contente de ça. Ça m'a remotivée un peu à aller dedans. J'ai pas le choix, de toute façon, faut que je fasse ce colo. Oh, j'aurais pu faire ces feuilles là aussi. Avec ce combo, je vais faire ces feuilles là aussi, tiens.
Voilà, ça va me faire avancer, ça va me faire mettre les premières couleurs. Bon, après, de toute façon, je crois que le problème, il était que j'étais pas dans le mood Clara. Parce que je suis en vacances. Ça, c'est cool. Il n'y a pas de rapport avec Clara. Mais je pars en vacances dans une semaine. Et bah, même la semaine qui précède mon départ en vacances, je vais pas être beaucoup chez moi. Donc je me vois pas. J'avais pas envie de me lancer dans un truc aussi chronophage qui allait me demander. Aïe, je viens de me cogner. Du temps et de l'implication et tout ça, quoi. J'aurais préféré des trucs un peu plus petits, légers, voilà, quoi. Bon, bah, c'est pas grave, hein, parce que j'ai déjà mon Kirby aussi qui va me demander beaucoup de temps. D'ailleurs, mon Kirby, si j'avais prévu de vous faire une vidéo dessus, que je n'ai pas fait, bah oui, je suis partie sur un autre délire. Je suis partie sur le délire, et si je mettais à jour mon Insta 24 colos, j'ai 24 publications en retard. Bon, 24 publications en retard en prenant en compte les colos que j'ai terminés cette semaine, hein. Il y en a un que. Donc j'ai posté le premier aujourd'hui. J'étais persuadée, celui que je vous ai posté aujourd'hui. Donc la lune dans le tarot de Marseille. Je l'aime tellement que je ne comprends même pas pourquoi celui-là n'a pas été posté. Je... C'était un duo avec Lio Colo et je sais que elle l'a posté en plus, hein. Je l'ai vu poster sur son fil. Donc je ne sais pas pourquoi moi j'ai pas suivi. Ou alors j'ai cru le poster et j'ai été interrompue ou je sais pas. Toujours est-il que. Excusez-moi, fallait que j'éternue. Bref, toujours est-il que, bon bah voilà, chose faite, hein, il date de janvier. Mais franchement, quand j'ai vu que celui-là, il n'était pas posté, je me suis dit, ah ouais, bah non. Donc, et il y a plein de colos que j'aime vraiment beaucoup que je n'ai pas posté. Donc voilà, ça va. Je vais rattraper ça, hein, 24 colos à poster, sachant que je vais pas vous les poster à suivre. 1, parce que j'aurai pas le courage. 2, parce que j'ai pas la motivation. 3, parce que va vite me saouler. Et 4, bah, parce que je me dis que si je les poste tous en même temps, ils vont juste passer inaperçus. Bon, non pas que je rêve d'une visibilité de fou, hein, je pense que je suis tellement active sur Instagram que l'algorithme ne sait même plus que j'existe. Justement, là, il va pas comprendre ce qui va se passer. Et je pense que je vais les poster, je vais essayer d'en poster un tous les 2 ou 3 jours si j'y pense, quoi. Donc toutes les photos sont dans mon téléphone, j'ai plus qu'à faire les posts. Donc normalement je les ai prises dans l'ordre. Je vais essayer de me rappeler quand ils ont été faits. Oui, parce que là pour le moment c'est facile, j'ai mon carnet avec les... Chaque mois j'écris les colos que je fais, donc c'est facile. Mais quand je serai pas chez moi, et bah, si je veux en poster un, il faudra que je me souvienne. Et il y en a, clairement, je m'en souviens plus. D'ailleurs, dans mon carnet, il y en a, j'ai dû réfléchir. Parce que par exemple, il y en avait un, j'avais écrit double page Maria Troll. Ok, cool. Laquelle? Double page Clara Markova. C'est bien d'écrire ça. Sur le coup, je m'en souviens, c'est quand je fais ma vidéo des coloriages terminés. Mais clairement, 3 ou 4 mois après, je suis là. C'est laquelle? Donc je vais essayer d'être un peu plus précise à l'avenir dans mes notifications, dans mon carnet de quel colo je fais. Voilà. Là, par exemple, pour celui-ci, je serais capable d'écrire erreur de tracker, quoi. Ouais, mais bon, dans 6 mois, erreur de tracker, ça ne me parlera pas du tout. Bon, en tout cas, pour celui-ci, le tracker est à jour. Pour le Summer Night, le tracker est à jour. Donc, celui-ci, je suis à 50% du livre. Le Summer Night, je suis à 76%. C'est trop cool aussi, ça. Franchement, c'est des chiffres, on se dit waouh! Parce que quand on regarde le nombre de colos qui nous reste à faire, bah, on se dit ouais, bah, il y a encore de quoi faire. Et en fait, quand on prend le pourcentage, on se dit ah bah non, en fait, je l'ai quand même déjà bien avancé. Donc c'est plutôt cool. Donc ouais, le Summer Night, clairement, bah, peut-être pas 2026. Bah, ouais, je sais pas. En gros, ça veut dire qu'il me reste un peu moins de 24 colos à faire. 76%, c'est ça. Parce qu'il y a 93 colos. Donc, si on arrondit à 100, on part du principe qu'il y a 24 colos. Donc, ce qui signifie que si je ne fais que le colo de la colo team,
Bon, à 76%, je pense que bientôt on va tomber sur des colos que j'ai déjà fait. Mais mettons qu'on tombe que sur les colos que j'ai pas fait. Il me faut encore 2 ans pour le finir. Mais je sais très bien qu'il y a des mois où je vais en faire un peu plus. Parce que clairement, ce serait ma petite fierté de le finir ce livre quand même. Donc je pense que ça va me booster un petit peu. Mais c'est vrai que prioritairement, je préférerais finir le Petite Sirène d'Amandine Young. Donc je sais pas sur lequel je vais me concentrer en 2026, mais en 2026, ouais, clairement je finirai un des deux. Même si ça veut dire qu'il faut que je fasse deux Summer Night par mois, ça sera pas un souci quoi. Je prendrai un peu plus complexe et un plus simple, ou sachant que les Summer Night, les doubles pages ça compte pour 2 dans le Summer Night. Dans le Clara ça compte que pour 1, parce qu'en fait ça c'est une page. Ça, c'est le 40e coloriage. Donc, que ce soit une vignette plus un colo, c'est un colo. Et de la même façon, je vais vous retrouver ça. Je vais vous retrouver ça. Non, je ne vais pas vous retrouver ça. De toute façon, ça a été ça à chaque fois que je cherchais. De la même façon, ça, c'est un colo. C'est 2 vignettes, mais c'est un colo. Voilà, vous voyez, c'est le 50e colo. Ouais, c'est aussi pour ça que j'ai atteint les 50%, c'est que j'ai fait 3 pages comme celle-ci, ça va quand même un peu plus vite. Mais si j'ai fait 3 pages comme celle-ci, c'est aussi parce que j'ai fait 3 doubles pages. Eh ouais. Donc ça va plus lentement. Ça se compense, ça se vaut. Bon, je crois que je l'ai déjà dit, mais les pots de fenner sur ce papier, c'est pas l'idéal. Mais je crois que je l'ai déjà dit quand j'ai fait mes vignettes. Mais bon, tant pis, pour le moment, c'est les pots de fenner qui sont sortis, donc je continue au pot de fenner. En fait, quand je dis qu'ils sont sortis, c'est que c'est pas qu'il faut juste que je range la trousse, c'est qu'ils sont sortis. Il y a tout ça qui est en dehors de la trousse. Donc il faut que je range ça en plus avant de pouvoir ranger la trousse et me dire que je prends une autre trousse. Donc pour le moment, j'ai la flemme. Ça sera fait avant mon départ en vacances, mais je pense que jusqu'à mon départ en vacances, vous allez me voir avec les bruits de fenêtre. Les vieux bruits de fenêtre. Il paraît que c'est les 520. Mais moi, j'en ai pas 520. J'ai la toute première boîte, je crois qu'il y en avait 150, ce qui est déjà très très bien. Il y en avait 120 ou 150, je sais plus. Mais ouais, c'est joli, ce mélange de couleurs, ça va, ça me plaît. Ça va, ça va. Sinon, il paraît que je travaille ce week-end. J'ai pas du tout la tête dedans. Pourtant, j'ai déjà reçu ma tournée, mes transmissions, tout ça. J'ai lu, j'ai fait, ouais, je comprends rien. Oh, la flemme. Je ferai ça tout à l'heure, c'est trop tôt pour me mettre dedans. Non, j'ai regardé vite fait. Clairement, il y a un peu de travail, mais c'est pas cata. C'est pas cata du tout. Je peux commencer à 7h30, 8h. Non, il faut que je commence vers 7h30, c'est mieux quand même. Ouais, je vais commencer vers 7h30. Clairement, ça va. C'est pas. Et puis franchement, je vais finir tôt aussi, donc cool. Non, va falloir que je m'y mette tranquillement, mais je ferai ça après manger. Là, c'est encore trop tôt, il fait encore beau, il fait encore chaud. Là, limite, je me dis, mais pourquoi je travaille ce week-end? Parce que ma soeur m'avait invité à passer quelques jours avec eux là où ils sont en vacances, avec mes neveux et tout. Et elle m'a dit, ah, bah, il va faire beau ce week-end, t'as qu'à venir vendredi, samedi, dimanche. Bah non, je travaille. Donc, en gros, je vais y aller lundi, mais à partir de mardi, il refait pas beau, donc bon, c'est pas grave, j'aurais au moins passé une journée. Alors que là, j'aurais pu passer le week-end, ça aurait été cool. Alors, je travaille. Donc là, ouais, dans ma tête, je suis encore en mode, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, c'est les vacances. Le travail, je ne sais plus ce que c'est. Et je crois que ce week-end, ça va être minimum syndical également. Ça va aller très très bien comme ça. Je vais m'occuper des patients et ça sera tout. Ça sera déjà très bien.
Peut-être que si le téléphone est sage, je vous tournerai la vidéo sur le Kirby demain. Ce sera fait. De toute façon, j'ai envie de vous tourner plein de vidéos là, mais je ne trouve pas le temps de le faire. J'ai trop de choses à faire dans ma journée. Mais rassurez-vous, il y a des vidéos pour la rentrée. Là, j'ai des vidéos jusqu'au 13 septembre à peu près. Donc, même si j'ai pas le temps de vous tourner la vidéo du Kirby, c'est pas très grave. En fait, c'est surtout que je me dis, en vous tournant cette vidéo, ça va me faire avancer le Kirby. Et je pense qu'après, je le reprendrai plus facilement. Donc, ce serait bien si je pouvais le faire. Ouais, je trouverai le temps ce week-end. Au pire, je la tournerai après 18h. J'ai une patiente à voir à 16h, 16h30. Je sais pas. Et puis quand je rentre à 18h, j'éteins le téléphone et puis au revoir. Normalement, on est censé éteindre le téléphone vers 17-18h. En ce moment, d'habitude, c'est 18-19h, mais comme on commence plus tôt, mais comme demain, je commence pas tôt, voilà quoi. Voilà, voilà. Bon, je voulais surtout vous raconter ma petite négligence, puis débuter ce colo avec vous, du coup, vu que pourquoi vous compreniez pourquoi d'un seul coup je me mets à faire un coloriage d'automne. Non, non, ce n'est pas parce que la rentrée scolaire approche que je me sens en automne. Moi, je suis encore en été, là, je suis bien. Oula, j'aime pas quand ça s'arrête pas comme ça. Ouais. Ouais, des fois il s'emballe un peu et il oublie de s'arrêter. Mais franchement, je l'ai depuis le début et toujours pas de problème avec. Hein. J'entends plein de gens dire que c'est pas solide, que ça dure pas dans le temps. J'ai aucun problème avec. Donc je ne suis pas prête à investir 100 € dans un taille-crayon électrique. De toute façon, je n'ai pas la place sur mon bureau. Donc non. Je n'ai pas allumé la lumière artificielle parce que moi j'ai suffisamment de lumière, mais d'un coup je me demande si vous n'êtes pas un peu dans le noir. Bon bah désolé. Après tout, c'est un vlog, c'est pas très grave. Hein. Le vlog, c'est qualité comme à la maison. Bon, en même temps, vous allez me dire, je ne fais que du qualité comme à la maison. Mais ouais, désolé si c'est pas oufissime. J'ai pas fait attention. Puis j'avoue que ne pas être sous la lampe, même si c'est du LED et que ça chauffe moins, ça chauffe quand même un peu. Je sens la différence. Hein. Voilà, bon. Sur ce, moi je vais arrêter là, je pense, parce qu'en fait je me rends compte que j'ai rien de plus à vous raconter. En même temps, ça fait déjà 17 minutes que je papote, et donc je vous raconte pas grand chose. Et en fait, j'ai mon cerveau qui commence à partir en rêverie et compagnie, donc j'aime bien quand je colorie et que mon cerveau part en petite rêverie, etc. Donc je vais partir vers cette activité-là, colorier et rêvasser. Et bah ça, c'est pas hyper intéressant pour vous, puisque dans ces cas-là, je vous ignore et je parle pas. Donc, bah moi, je vous dis, je vais peut-être pas utiliser ce verre pétant pour ces feuilles-là. Là, je vais peut-être utiliser celui-ci, du coup. On va voir sur la petite ce que ça donne. Est-ce que c'est mieux? Ouais, ça me va un peu mieux. C'est un peu trop jaune, mais bon. Ça me va quand même mieux que le verre pétant. Voilà. Bon, sur ce, comme j'ai dit, je vais aller laisser mon cerveau à la rêvasserie. Et puis, nous, on se retrouvera très certainement demain pour une petite séquence. Allez, salut! Hello tout le monde, nous sommes le samedi 23 je crois, 23 août, il est 19h34
même 20 h. Il est tard, je vous prends que maintenant. J'ai eu une grosse journée, beaucoup plus grosse que prévu. Enfin, je pense qu'elle n'était pas si grosse que ça, mais moi j'étais très très ralentie hier soir, enfin cette nuit, enfin, la nuit qui vient de se passer. J'ai eu une grosse insomnie, comme ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Il a fallu que ça tombe la nuit où je bosse le lendemain, quoi. Bon, je me dis que ce soir, normalement, je devrais mieux dormir. Et ouais, j'ai dû dormir 1 h 30 en tout sur la nuit. Super. Galère, quoi. Et du coup, ouais, j'étais bien ralentie ce matin. Je pense que je me suis un peu traînée. Là où d'habitude, j'aurais mis moins de temps. Voilà, j'étais au ralenti. Tout simplement. Donc j'espère que je vais mieux dormir cette nuit et que demain, je serai plus en forme parce que demain, j'ai à peu près autant de patients, mais j'ai des débuts de prise en charge, ça prend toujours un peu plus de temps. Et j'ai aussi toutes mes factures à faire. Oh, joie, bonheur. Mais bon, c'est pour mieux partir en vacances derrière. Donc voilà, comme ça je clôture mon mois et je pars en vacances. Oui, je sais, je vous ai déjà dit là il y a une semaine que j'étais en vacances, mais c'était ma première semaine de vacances. Là, je fais mon break boulot et après je repars 2 semaines en vacances. Je coupe les ponts complètement. Voilà. Et mon agenda vacances s'est chargé comme un ministre. Je ne vais quasiment jamais être chez moi. Donc je ne sais pas si vous aurez beaucoup de contenu. Bon après, si, je vais être chez moi un peu tous les jours. Mais par exemple, lundi matin, je suis chez moi et je rentre mardi soir. Après, est-ce que je passe mercredi chez moi tranquille et je pars jeudi matin pour rentrer vendredi matin? Parce qu'après, je repars samedi. Ou est-ce que je pars mercredi pour rentrer jeudi et avoir mon vendredi tranquille avant de partir? Très gros. Enfin là, c'est vraiment le dilemme de cette semaine, mais elle est méga trop courte, quoi. Donc je pense que vous aurez vraiment des ersatz de bribes de vlog. Il va pas se passer grand chose. Je vais pas avoir le temps de faire grand chose. J'aurai à mon avis le dos en compote. Parce que je vais faire beaucoup de voitures du coup. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour la bonne cause, c'est pour profiter. Donc c'est cool aussi quand même. Mais c'est fou, hein, comme 3 semaines, en fait, c'est ridicule et ça passe trop vite. Je crois que c'est la première année où j'ai 3 semaines de vacances et où je trouve que c'est trop peu. D'habitude, j'ai 2 semaines et je me dis, bon, c'est bien. C'est bien, 2 semaines, c'est... voilà, pas le temps de s'ennuyer, mais le temps de profiter un peu, mais c'est bien. Bah là, j'ai 3 semaines et bah, je sais pas quoi en faire de mes 3... Enfin, si, je sais, enfin, je sais pas que je sais pas de quoi en faire. Je sais pas quoi en faire mes 3 semaines, mais j'ai le temps de rien faire et j'ai pas le temps. Pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps. Donc, donc bon, on fera ce qu'on peut. Si j'avance pas, j'avance pas. De toute façon, aujourd'hui, je vous avais parlé que j'envisageais de filmer la vidéo Guerre Pyrosane, par exemple. Bon, j'ai fini le boulot, il était 17 h. Et bon, enfin non, j'étais fatiguée, j'avais envie de me poser un peu. Il y avait Marine Coloriage qui faisait un live. Donc j'ai regardé le live de Marine. Enfin, j'ai suivi un peu le live de Marine, donc je l'avais mis déjà en fond sonore dans ma voiture, mais je participais pas. Puis après, ouais, je pense ça a dû durer 20 minutes de plus. Et en fait, à la fin de son live, j'ai commencé à avoir un coup de barre monstrueux. Mais quand je dis monstrueux, c'était monstrueux de chez monstrueux, au point que j'ai fermé l'œil et que, pouf, j'ai disparu des radars. Donc je n'ai quasiment pas colorié. Enfin, comme vous voyez, mes pastèques sont quand même terminées. Donc bon, j'ai quand même fait ça pendant le live. Après, j'avais déjà fait toute la partie rouge, hein. Pendant le live, j'ai fait la partie verte et la partie verte et blanche. Franchement, je les trouve sympathiques. J'aime bien. Puis bon, là, je me dis, je fais mes cornets de glace. Bon, a priori, ça sera des cornets bien cuits, hein. Ils sont un peu foncés. Je pensais que ça ferait... Après, il faut voir, parce que des fois, quand on met la couleur claire, ça change complètement. Donc, à voir. À voir quand je ferai le reste. Mais le point positif de mon insomnie, c'est que j'ai enfin fini mon bouquin. Sauf que j'ai oublié de vous l'amener. Donc, je ne me souviens absolument plus comment il s'appelle. Bah écoutez, à partir du moment où j'ai menacé de l'abandonner, et bah écoute, je l'ai trouvé plutôt sympa. C'est pas le thriller comme ce que j'aime lire avec des retournements de situation auxquels on s'attend pas et où on se dit ah ouais quand même.
Enfin voilà, c'est pas du Donato Carrisi par exemple. Mais je dirais qu'on est plus, enfin, moi je dirais qu'on est plus sur un policier classique, enfin un policier simple, dans le sens où bah, la première partie du livre nous amène dans une situation. En fait, on a la première situation, puis en creusant un peu, on se rend compte que la situation, elle est plus complexe et un peu plus glauque que ce qu'elle n'y paraissait, etc., etc. Donc toute cette première partie du livre, elle nous amène à cette situation un peu générale qui englobe bah, du coup plusieurs lieux, personnages, etc. Et où on se rend compte que bah, ça va être un peu plus complexe que de rechercher la personne, parce que c'est une personne qui s'est volatilisée, comme ça arrive souvent au Japon. Et ensuite, il y a cet intermède sur la faillite, euh, la faillite personnelle. Donc, après, de ce que j'ai cru comprendre quand même en lisant le bouquin, c'est quand même une sorte de fléau où des personnes se retrouvent quand même dans des situations dramatiques. Enfin voilà, parce que les sociétés de crédit sont gérées par des mafias, des choses comme ça. Donc ouais. Enfin, en avançant un peu dans le bouquin, une fois qu'ils ont arrêté de parler de cette fameuse faillite, de développer la faillite, là, etc., en fait, en prenant l'histoire et le développement de l'histoire, on comprend un peu mieux pourquoi c'est autant un phénomène important, cette fameuse faillite personnelle, et comment elle se déroule et qu'est-ce que ça entraîne derrière. Et bon, disons que s'ils n'avaient pas passé autant de chapitres à essayer d'expliquer le truc de manière théorique, ça aurait été beaucoup mieux. Parce qu'au final, quand c'est intégré à l'histoire du personnage, et ben, et ben on comprend en fait. On comprend le principe. Parce que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont commencé à expliquer comment, de manière générale, les gens se retrouvent en faillite personnelle. Ensuite, ils ont expliqué comment le personnage qui a disparu s'est retrouvé en faillite personnelle. Mais de manière ultra théorique. Et en fait, sur la fin du bouquin, bah, ils ont évoqué, enfin, l'enquête a montré que la faillite personnelle a eu tout un impact sur la famille du personnage, a entraîné plein de choses pour sa famille, a entraîné plein de choses pour ce personnage. Enfin voilà. Et en fait, dans son histoire, on percute d'autant plus l'impact destructeur et justement bah, pourquoi cette faillite peut mener les personnes bah, à vouloir disparaître et ou carrément alors soit à vouloir disparaître en changeant d'identité, soit à vouloir carrément disparaître de la planète Terre, quoi. Parce que je ne peux pas dire le mot vu que c'est un mot qui est interdit, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Partir vers l'au-delà, on va dire ça comme ça, pour justement échapper à leurs créanciers, etc., etc. Et finalement, mes cornets de glace, ils sont pas mal, hein. Donc non, j'ai bien aimé, franchement. Et puis, donc comme je vous disais, là, quand j'ai menacé le livre de ne plus de ne plus le lire s'il recommençait à parler, et je vous avais dit, bah, il a fallu que je le prenne pour qu'à ce moment-là, il y ait des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment, mais des portes qui se ferment, mais on sent qu'elles ne devraient pas se fermer, etc. Et donc il n'y a pas eu de retournement de situation en mode mais je m'y attendais trop pas. En fait, je me suis juste laissée porter par le récit. J'avais envie de. Voilà, on se doute clairement de un peu en gros ce qui s'est passé, mais on comprend pas pourquoi ça s'est passé. Et en fait, ben, l'enquête permet de comprendre le pourquoi. Et j'ai trouvé ça sympa. Plus que comprendre qui, bah, en fait, on comprend le pourquoi et j'ai trouvé ça très très sympa de, de nous emmener plutôt là-dedans plutôt que vraiment dans la façon, euh, la façon de retrouver la personne. Non, en fait, à travers bah, justement
Pourquoi cette personne en est arrivée là? Bah, c'est comme ça qu'elle a été retrouvée. Le seul petit bémol, non, c'est pas le seul, parce que cette histoire de faillite avant. Non, mais là, sur la fin, j'ai quand même eu un gros bémol quand je suis arrivée à la fin, parce que j'ai fait et après. Et après, parce qu'en fait, je vous dis que c'est un policier, mais il n'y a pas de police dans tout le film. En fait, c'est un homme qui enquête à titre personnel, quoi. Donc, il a aucun droit ni rien du tout. Et bah, en fait, ça se termine au moment où il retrouve la personne. Mais et après? Parce que vu ce qui s'est passé, bah, on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose, quoi. Bah non, bah, on sait pas, on saura pas. On saura pas qu'est-ce que ça va entraîner le fait de retrouver la personne. Voilà. Bref. En tout cas, ça m'a bien occupé cette nuit. Je me dis qu'ils auraient reparlé de la faillite, j'aurais peut-être réussi à dormir. Mais non, franchement, c'était... voilà, je suis contente. Je suis contente de l'avoir lu, d'avoir été jusqu'au bout, de l'avoir fini. C'est pas la lecture du siècle, c'est pas le livre que j'aurais envie de relire, mais je suis quand même contente. Ça m'a appris quelques trucs, ça m'a fait comprendre quelques trucs. Parce que voilà, j'avais conscience, j'avais déjà beaucoup entendu parler de ces personnes qui disparaissent du jour au lendemain au Japon, mais sans trop comprendre le pourquoi. C'est vrai que beaucoup disent que c'est par rapport à la pression professionnelle, à la pression sociale, que ci, que ça. Mais en fait, ouais, ça permet de comprendre que non, il n'y a pas que ça, il y a aussi plein d'autres choses qui posent problème. Voilà. Du coup, j'ai fini ce livre-là, donc il va falloir que j'envisage ma prochaine lecture. Et je me tâte. Je me tâte entre le livre d'Amandine, Le Coma Noir, et avec La Femme de ménage. Parce que La Femme de ménage, c'est pareil, c'est ma mère qui me l'a prêté. Je crois qu'elle l'a pas encore lu, elle attend que je le lise pour le lire. Donc ça serait peut-être bien que je le lise pour lui filer. Et après, je me dis La Femme de mémoire. De mémoire. Ouais, voilà, je fais un mix entre les deux livres. La Femme de ménage, l'avantage c'est que c'est pas un gros livre. Il prendra pas trop de place dans le sac à dos pour partir en voyage. Et clairement, c'est un livre que je peux lire, je pense, sans problème sur mes 5 jours de vacances. Oui, je ne pars que 5 jours. Et, et oui, et pour ceux qui disent ouais, mais il faut pas dire quand on est absent et tout, mon appartement ne sera pas vide. Donc, c'est pour ça que je me permets de le dire. Il y a déjà quelqu'un qui squatte chez moi, mais quelqu'un qui squatte avec mon autorisation. Et voilà, bref. Et qui s'occupe de mes bébés chats. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je sais que ce livre, à mon avis, entre l'avion, les périodes de pause, etc., il va, il va vite être lu. Le livre d'Amandine aussi, à mon avis, je pense que c'est un livre que je peux très très facilement dévorer. Mais il est un peu plus imposant et un peu plus lourd. Donc c'est pour ça. Est-ce que je vais réussir à les lire intégralement avant de partir? Je ne pense pas. Mais dans tous les cas, c'est pareil. Je me dis, si je commence La Femme de ménage aujourd'hui, je vais le finir avant la fin de mes vacances. Donc, je risque de ne pas avoir assez de livres. Alors là, je suis dans un dilemme profond. Donc, je pense que je vais commencer le livre d'Amandine. Et s'il n'est pas fini, bah tant pis, je prendrai un deuxième livre en parallèle. J'aime pas faire ça, mais bon, il n'y aura pas le choix. Parce que j'ai pas envie de trimballer le livre d'Amandine dans mon sac à dos. C'est pas... J'ai pas envie de l'abîmer, quoi. Il se trouve plus, ce livre. J'ai déjà galéré à le trouver. J'ai pas envie de l'abîmer. Déjà, il est abîmé. Il y a une tache de café sur une page. J'avais pas vu ça quand je l'ai reçu. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais dégoûtée. Parce qu'en plus, je ne bois pas de café. Bon, après, c'est qu'une petite tâche. C'est pas non plus la mort, mais... Mais ouais, sur le coup, la nana, elle avait mis que le livre était neuf, quoi. Bah non, elle l'a lu. S'il y a une tache sur une page, c'est qu'il est pas neuf. Donc, bon. Puis elle le vendait plus cher que ce qu'il valait, mais bon, bref. Hein, on sait ce que c'est. Bah ça va, c'était quand même... En fait, elle le vendait plus cher et j'ai réussi à le négocier au prix neuf. Mais bon. Bon, celui-là, je le voulais vraiment. Donc voilà. Sinon, on vient juste avec Marine de poster notre duo dans le Summer Night. Donc je suis trop trop contente.
Je vais pouvoir vous le montrer. Non, à la fin de ce vlog, je vous ferai pas le bilan de la semaine. Tout simplement parce que ce vlog va être diffusé à partir de jeudi. Et que samedi, vous avez la vidéo des colos terminée. Oh, je sais pas quand est-ce que je vais réussir à vous la tourner, celle-là, dites donc. Oh, mais ça... Oh là là, qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris de prévoir autant de choses? Bah, après, si je l'ai prévu, c'est que j'en avais envie. Hein. Donc, mais ouais. Donc non, je vais pas faire de bilan à la fin de, à la fin de ce vlog-là. Comme ça fait une petite surprise quand même pour la vidéo des colos terminés. Comme ça, vous saurez si j'ai réussi à finir ce colo d'ici d'ici samedi de la semaine prochaine. En vrai, je sais pas. J'allais dire, en vrai, c'est faisable. En vrai, je sais rien. De sur le Clara, ça m'étonnerait fortement, mais bon, je l'ai débuté, histoire de dire que je l'ai débuté pour être sûr qu'il soit fini avant la fin de l'année, mais je m'attendais pas à le finir ce mois-ci. Hein. Clairement, ça sera un colo de septembre, et je pense qu'il est pas mal pour un colo de septembre. Après, j'ai quand même pas trop... J'ai un peu avancé, ça va, pas non plus cata cata, quoi. Je m'épuise. Donc voilà. Là, je vais continuer, je vais faire mes petits citrons et je pense que je vais m'arrêter là. Et même s'il n'est que 20h15, mais j'ai ultra mal au dos, donc je pense que je vais me poser dans le canapé avec mon point de croix et ce soir, je vais essayer d'aller me coucher tôt. Mais vous voyez, ce qui est bizarre, c'est que je piquais du nez à 18h. J'ai lutté pour me faire à manger et tout. Et là, il est 20h et je recommence comme hier à me sentir bien, à péter le feu, etc. Donc, je sais pas pourquoi, ça pue l'insomnie à plein nez encore. Donc, et ben comme ça, je lirai le coma noir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, là, vous voyez, pour les citrons, je me prends pas la tête. Hein. Je prends un jaune un peu orangé, très léger, et pour faire des zones un peu plus foncées. Et après, je pose qu'une deuxième couleur. J'ai fait pareil. Tous ces éléments-là qui vont être autour, ça va être un truc bicolore. Hein. Enfin, bicolore. Je vais prendre 2 nuances et puis basta. Je vais pas trop me prendre le chou. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah, j'aime de plus en plus colorier du Disney. Non, en vrai, c'est pas que j'aime de plus en plus colorier. J'aime de plus en plus colorier du Disney. Si, ça c'est vrai. Mais je pense que j'ai bien assez avec les livres que j'ai. Je préfère quand même davantage colorier du Euro Disney. Mais c'est vrai que voilà. Après, comme je vous dis, hein, c'est aussi peut-être le côté vacances, été qui fait que j'ai plus de temps, donc je me permets de pouvoir aller dans d'autres livres, puisque bah, les livres que j'aime colorier d'habitude, je les ai déjà coloriés. Là, le Summer Night, j'ai quand même fait 4 colos dedans. Entre juillet et août. Alors, 4 colos, c'est pas si énorme que ça en fait que 2 par mois, je vous l'accorde, mais il y a 2 doubles pages. Donc j'ai quand même colorié 6 pages du Summer Night en 2 mois. Oui, je pourrais faire mieux, je suis d'accord, mais voilà, j'ai quand même déjà bien colorié dans mon Summer Night. J'ai fait, alors c'est les vignettes, mais j'ai quand même fait 3 pages de vignettes dans le Clara. J'ai fait pas mal j'ai fait plusieurs Amandines, enfin voilà. J'ai pas l'impression d'être passée à côté des colos que j'aime colorier en ce moment. Donc forcément, je me laisse aller vers d'autres coloriages que j'ai moins l'habitude de faire, quoi. Je pense que c'est plus ça qui fait que j'aime colorier du Disney. Mais bon. Bon, en vrai, je vais pas rester très très longtemps parce que je me rends compte que je n'ai pas de lumière et que je suis sûre que quand je le verrai à la lumière, je serai là. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'aime bien ce contraste entre ces petits citrons et ces petites pastèques. Je sais pas trop encore les boules de glace de quelle couleur je vais faire, c'est pour ça que je les ai pas encore faites. Ça viendra. Je pense qu'après, je sais pas ce que c'est là. C'est une feuille potentiellement. Ah oui, ça doit être ce motif-là qui est répété là. Ouais, ouais, je pense.
Donc, non, non, les clans que vous entendez, les espèces de blam que vous entendez, ce ne sont pas des détonations. Je n'habite pas dans un endroit où il y a des... Enfin, si. Mais non, non, c'est toujours mes voisins avec la porte. C'est une porte métallique et ils savent pas la fermer en douceur et ils la claquent à chaque fois. Donc, enfin, mes voisins, l'immeuble d'en face, quoi. Et comme ça donne sur une cour, bah, ça résonne encore plus. Mais non, non, ce n'est pas chez moi, quoi, vraiment, qu'il y a eu les coups de feu. Il y a eu une fusillade à 2 arrêts de tram de chez moi. Oui, oui, j'habite dans un endroit merveilleux. Bah, de toute façon, Nantes, ça s'est très très fortement dégradé, hein, on va pas se mentir. Je sais plus, c'était un live de qui me disait mais t'aimes pas ta ville? Non, en fait, je me sens pas en sécurité dans ma ville, donc forcément. Puis il y a rien qui est fait pour qu'on s'y sente en sécurité, j'ai l'impression. Vous voyez là les travaux qu'ils sont en train de faire tout autour de chez moi. Bah, rien que ça, moi, ça m'amène de l'insécurité chez moi. Parce que, alors, vous allez dire, mais c'est pas, enfin voilà, c'est pas grave, ça m'atteint pas personnellement. Mais hier, je rentrais chez moi, j'étais partie à pied, je suis rentrée chez moi et bah, il y avait un mec en train d'uriner dans les buissons devant mon immeuble. Parce que l'arrêt de bus relais est juste à côté. Et bah, effectivement, c'était pas personnellement contre moi, mais moi, ça a quand même joué sur ma sécurité intérieure, quoi. Enfin, personnelle, dans le sens où bah, les buissons, c'est ceux de l'immeuble. Ils sont là pour agrémenter l'accès à l'immeuble et bah, le mec, il était en train de pisser là-dedans à la vue de tout le monde, quoi. Donc, ouais, moi, enfin, ça m'a donné un sentiment d'insécurité, quoi. Voilà, vous allez peut-être dire que je suis une chochotte. Je l'accepterai, vous inquiétez pas. Voilà, bon, je m'arrête là avec vous. Je sais pas si je continue un petit peu. J'ai bien envie de faire les petites feuilles. Oh, puis j'ai envie de les détourer aussi. Oh, j'ai envie de faire une passion détourage encore. Non, c'est pas sérieux. Surtout si tu fais de l'aquarelle dans le fond, tu ne détoureras qu'après. Et à votre avis, petite question, qu'est-ce que ces petites bouboules? C'est des olives? Dans ma tête, c'est des olives. J'en fais des olives ou pas? Je vais attendre vos réponses. Dites-moi, j'en fais des olives ou vous me conseillez d'en faire autre chose? Allez, ouais, je vais faire les petites feuilles et puis je vais pas broder ce soir, ou si, ou pas. Oh, je sais pas. Est-ce que je m'arrête là et je brode ou est-ce que je colo? J'ai envie de colo, mais j'ai envie de broder. Il y a juste le DP que j'ai pas envie de faire parce que j'ai déjà très mal au dos, donc je sais que si je fais du DP, j'aurai encore plus mal au dos. Mais j'hésite entre colo et broder. C'est nul. Bref, voilà. Vous avez vu, ma vie, elle est quand même... elle est dure, hein. J'ai quand même des problèmes très très durs dans ma vie, c'est de savoir si je fais de la broderie ou du colo. J'espère que vous me plaignez. Bien sûr, 70e degré. Hein. Je ne considère pas que j'ai des graves problèmes dans ma vie à cause de ça. Je préfère le préciser parce que des fois, on voit certaines vidéos, on se demande si les gens sont sérieux quand ils se plaignent de leurs problèmes. Donc voilà, bon allez, je m'arrête là avec vous pour la simple et bonne raison qu'il reste très exactement 8 minutes d'autonomie sur mon téléphone. Donc bah, j'ai pas envie que ça coupe. Donc je m'arrête là et puis moi je vous dis bah, à demain pour la prochaine séquence. Ou pas. Non, peut-être pas. Je vais peut-être clôturer ce vlog ici, sur cette séquence, parce que comme ça, demain, si j'ai un peu la motive de colo, je fais ma vidéo avec le Kerby Rosanne. Et puis si j'ai encore la motivation, je pourrais toujours ouvrir le nouveau vlog, parce que à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de contenu la semaine prochaine. Donc voilà, je vous abandonne ici pour ce vlog. Et puis bah, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!